Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un trésor cache dans le Gard, une forêt fossile fascinante. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cette forêt, vieille de plusieurs millions d'années, a été préservée et ce qu'elle révélait sur notre planète. Nous explorerons ensemble les différents types d'arbres qui y poussaient autrefois et les secrets qu'ils renferment. Préparez-vous à plonger dans un voyage à travers le temps et à découvrir un morceau d'histoire naturelle incroyable. C'est parti! Parmi les curiosités géologiques qui parsèment le sol français, il y en a une tout à fait remarquable et unique sur notre territoire. Il s'agit de la forêt fossile de Champclauson, dans la commune de la Grand-Combe, dans le Gard. La région d'elle est connue et exploitée depuis le Moyen Âge pour ses gisements de charbon. Les niveaux charbonneux se retrouvent dans des niveaux sédimentaires d'âge carbonifère supérieur, soit ages de 300 millions d'années. Comme son nom l'indique, cette période géologique est bien connue pour avoir produit d'importantes quantités de charbon, notamment en Europe de l'Ouest. À l'origine de cette spécificité, un taux de CO2 très important, environ 30 fois supérieur à celui du XIXe siècle, un climat et des températures propices au développement d'une végétation dense et notamment de grands arbres à écorce. Le niveau des mers est alors relativement bas, ce qui favorise la création de mers épicontinentales et de petits bassins. Il faut s'imaginer de vastes marécages tropicaux au-dessus desquels s'élèvent des arbres de plus de 40 mètres de haut, comme les lépidodendrons, ainsi que des fougères arborescentes. La quantité de matière organique en décomposition, reste de feuilles, de troncs, est alors très importante dans ces petits bassins inondes. Au fur et à mesure de leur enfouissement, ces résidus de végétaux vont se transformer lentement en charbon. Une grande part des ressources énergétiques utilisées lors de la révolution industrielle provient des dépôts de charbon du Carbonifère. Ils sont d'ailleurs toujours exploités actuellement. La Pearl River aux États-Unis est un bon analogue de ce à quoi devait ressembler le paysage du Carbonifère. Charlie Brenner from Jackson, Mississippi, USA, Wikimedia Commons, CCBYSA 2.0 des troncs de 300 millions d'années fossilisent en position debout. C'est ainsi que le bassin d'Elle, dans le Gard, est exploité de façon industrielle jusqu'en 2002, avec un pic d'activité en 1958. Quelques 20 000 mineurs travaillent alors dans la région pour sortir plusieurs millions de tonnes de charbon. Au début des années 1990, l'exploitation est cependant très réduite et ne subsiste qu'au niveau de quelques mines à ciel ouvert, notamment au nord du hameau de Champclauson. Sur ce site en particulier, les fronts de taille font apparaître les restes de troncs fossilisés, intacts et en position debout. Si la grande partie de ces mines a ensuite été comblée et revégétalisée, une association a réussi à sauvegarder un petit affleurement. Affleurement afin de nous permettre de contempler ce à quoi ressemblait l'environnement du Carbonifère. Le site est aujourd'hui aménagé et permet d'effectuer un voyage de 300 millions d'années. Tronc de sagillaire en position verticale visible sur le front de taille de l'ancienne mine de charbon à ciel ouvert de Champclauson. 2019, Pierre Thomas, https://planète-terre. ENS Lyon. FR en premier lieu, on peut y contempler d'immenses troncs d'arbres verticaux. Les dessins de l'écorce sont encore bien visibles. Il s'agit de troncs de sigillaires, des arbres pouvant atteindre 30 mètres de haut. Ces troncs ne sont cependant pas pétrifiés, comme ceux que l'on peut observer dans la célèbre forêt de bois silicifie. Aux États-Unis, voir première photo.
Il ne s'agit donc pas de ce que l'on appelle couramment du bois fossile, ni de charbon d'ailleurs. L'intérieur des troncs est en fait constitué de grès, une roche sédimentaire qui remplace la matière organique. Seule l'écorce est encore en partie constituée de matière organique. Une vaste plaine deltaïque sous un climat équatorial. Les strates sédimentaires qui entourent les troncs s'élevant verticalement ont d'ailleurs permis de reconstruire l'environnement qui régnait à cet endroit il y a 300 millions d'années. À la fin du Carbonifère, la région, située alors au niveau de l'équateur, était alors occupée par une grande plaine des inondations deltaïques, logée dans une dépression au cœur d'une immense chaîne de montagnes connue sous le nom de chaîne hercynienne. Cette plaine était alors traversée par de nombreuses rivières qui charriaient des galets et d'importantes quantités de sédiments. Dans cette zone marécageuse se développait une dense végétation produisant d'importantes quantités de matière organique. Lors des épisodes de crue, les rivières venaient déposer du sable autour des troncs, les enfouissant en position debout au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est ainsi que la partie enfouie, de 1 à 3 mètres, a été conservée. Ce site exceptionnel fait aujourd'hui partie du parc d'Inopédia. En conclusion, cette forêt fossile cachée dans le Gard nous rappelle l'incroyable richesse de notre patrimoine naturel et l'importance de sa préservation. En explorant ces vestiges du passé, nous découvrons non seulement l'histoire de notre planète, mais aussi les leçons que nous pouvons en tirer pour l'avenir. Continuons à protéger ces trésors et à partager leur beauté avec les générations à venir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure fascinante.